Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Alors là, clairement, il faudra bien plus qu'une seule vidéo pour traiter de ce final très fort en action mais aussi en émotion. Un épisode qui joue là encore la carte des révélations, donnant beaucoup de réponses mais également posant énormément de questions, entre autres grâce à ces deux scènes post-crédit, et oui, il ne fallait pas les rater. Ici, et comme c'est le cas pour les autres épisodes de la série, on va traiter des points les plus importants, analyser et théoriser sur ce grand final. Ensuite, bien évidemment, on aura l'occasion via d'autres vidéos de traiter en profondeur certaines idées et théories qui vraiment remettent tout en question. Bref, soyez à l'affût durant les prochains jours, et si vous avez activé la cloche, ça devrait en théorie bien se passer. Bien, explorant ce 9e et dernier épisode de la série WandaVision, la fin d'une petite aventure qui ouvre la porte sur une bien plus grande, la suite du Marvel Cinematic Universe. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui, on dépose la dernière pièce du puzzle WandaVision pour enfin découvrir ce que nous prépare la suite concernant Wanda, la Scarlet Witch. Bon visionnage. S'il a été durant la série difficile de trancher concernant la vraie nature de Agatha Harkness, grand vilain de WandaVision, c'est avec l'épisode 9 que tombent véritablement les masques et qu'on découvre enfin le véritable plan d'Agatha, à savoir acquérir le pouvoir singulier de Wanda, la Scarlet Witch, ou sorcière rouge si vous préférez, le pouvoir d'un être hors norme dont Agatha a appris l'existence grâce au Darkhold, une sorte de grimoire de magie mystérieux. Je cite « Tu savais qu'un chapitre t'était entièrement consacré dans le Darkhold ?» Phrase nous confirmant d'une part que ce livre est bel et bien, comme théorisé auparavant le fameux Darkhold, et d'autre part que le savoir que détient Agatha vient bien de ce grimoire qui, rappelons-le, est décrit dans le matériau de base dans les comics comme une source de savoir infini, un grimoire très ancien créé à l'intérieur même de la dimension noire, le monde de Dormammu. Et oui, vous vous doutez bien qu'il y a un lien avec Doctor Strange, et ce depuis le début. On apprend également via Agatha et donc via le Darkhold que la Scarlet Witch ne naît pas mais qu'elle est forgée, créée. On l'imagine grâce à de nombreux éléments et événements. A noter également que la représentation de la Scarlet Witch dans le Darkhold est assez fidèle, preuve là encore que ce manuscrit sombre est une source de savoir fiable, Agatha ajoutant même par exemple que la sorcière rouge n'a ni coven ni besoin d'incantation pour user de sa magie, chose qu'on a bien vu durant toute la série. Là où ça devient très intéressant, surtout du côté du personnage de Agatha Harkness, c'est qu'elle est bien consciente du danger que peut représenter Wanda, et le visionnage de ce 9e épisode me pousse à me demander si Agatha n'a pas souhaité voler les pouvoirs de Wanda pour justement éviter qu'un grand malheur ne survienne. Car oui, souvenez-vous, Agatha, même durant son affrontement avec Wanda, n'a pas cherché à la tuer, lui garantissant même de pouvoir vivre sa vie tranquillement comme elle l'a toujours souhaité, une fois qu'elle serait débarrassée de ses pouvoirs. Chose qu'un vrai vilain n'aurait pas cherché à accomplir, n'hésitant pas à tuer s'il le faut pour voler les pouvoirs de Wanda, ou à l'inverse, récupérer ses pouvoirs et tuer l'ancien hôte pour assurer qu'elle puisse à jamais garder possession de la magie du chaos. Mais enfin, je vois les choses ainsi, à voir ce que la série va nous présenter. De toute manière, il ne s'agit que d'une idée parmi tellement d'autres, même si elle est très crédible quand on sait que Agatha a précisé à Wanda que si elle lui donne son pouvoir, elle pourra corriger les failles de son maléfice, soit éventuellement pouvoir bénéficier des bienfaits des pouvoirs de la Scarlet Witch, mais sans tout le danger qu'il y a à côté. Agatha Harkness, grand méchant de la série, eh bien oui et non, car elle n'est pas si méchante qu'elle ne le laisse penser. D'ailleurs, une fois que Wanda a enfin déchaîné ses pouvoirs de sorcière rouge et accepté son don, on retrouve une Agatha très apeurée, bizarrement non pas de Wanda spécialement, mais de ce qu'elle vient de faire, de l'acte, à savoir libérer les pouvoirs de la Scarlet Witch, qui, rappelons-le, sont à maintes reprises présentés comme très dangereux. Et surtout, on parle de la Scarlet Witch comme de l'annonciatrice du chaos. Bref, gros lien avec Doctor Strange 2, où ce chaos annoncé pourra probablement se déchaîner. La série va même jusqu'à nous présenter que les pouvoirs de la Scarlet Witch sont bien supérieurs à ceux des sorciers suprêmes, et donc ceux de l'Ancien et de Strange compris. Et croyez-moi qu'on puisse être encore plus puissant que l'Ancien,
C'est quelque chose d'assez effrayant, surtout lorsque la source du pouvoir est censée être dangereuse et chaotique. Si on n'a pas ici la confirmation qu'un événement très sombre va arriver dans la suite du MCU, je sais pas vous, mais personnellement là, c'est même confirmé. Autre élément très important concernant Agatha Harkness, eh bien c'est qu'elle est toujours de la partie, seulement bloquée à l'intérieur du rôle de la voisine, et ce même si la bulle de réalité a été enlevée, point très important que certains fans n'ont pas spécialement compris. Autrement dit, Agatha n'est pas libérée une fois le Eggs enlevé par Wanda, puisqu'on voit bien Wanda ensorceler différemment le corps d'Agatha. En d'autres mots, Agatha reviendra tôt ou tard, surtout lorsque Wanda aura besoin du savoir d'une sorcière aussi vieille et surtout assez surpuissante. Et ça, elle le dit elle-même, qu'elle saura où la trouver le jour où elle en aura besoin. Bien évidemment, et comme on le voit, Wanda a volé la magie de Agatha Harkness en plus d'avoir repris ses pouvoirs, comme on le voit lorsqu'elle se déchaîne enfin contre Agatha, et avec ça, elle vole également le Darkhold qui était lié à Agatha et qu'elle pouvait d'ailleurs invoquer. Petite théorie que j'ai eue pendant le visionnage, mais finalement la scène post-crédit finit par le confirmer et justement, eh bien, parlons de ces scènes post-crédit. La première avec Monica Rambeau et le teasing, si on peut l'appeler ainsi, de la présence de Monica dans Captain Marvel 2, et on sait quel lien cela a avec Carol Danvers, Talos et Nick Fury. D'ailleurs, l'ami d'en parle le Skrull est probablement l'un de ces trois-là. De mon côté, je mise bien plus sur Nick Fury, qui entre enfin en contact avec Monica après la mort de sa mère, car les deux, Monica et Fury, étaient victimes du claquement de doigts. Bien sûr, cela peut également être Carol, Captain Marvel, mais au final, peu importe qui est cet ami, car là, on nous dit simplement que Monica ne va plus rester sur Terre, mais plutôt se focus sur un Sword bien plus fidèle aux comics, qui gère plutôt tout ce qui est en dehors de la Terre et relationnel avec d'autres civilisations à travers l'immensité de l'univers, et donc qu'elle finira bien par croiser que ce soit Talos, Nick Fury ou même Captain Marvel. Cette première scène post-crédit peut même être liée à celle de Spider-Man Far From Home, où l'on voit justement un Nick Fury à bord d'un grand vaisseau sans savoir vers où il se dirige. Et comme Far From Home est censé se dérouler après les événements de WandaVision, il est même possible que Monica soit à ce moment-là déjà à bord de ce vaisseau avec Nick Fury. Du côté des pouvoirs de Monica cette fois, eh bien rien de vraiment nouveau, si ce n'est sa capacité d'absorber l'énergie des balles que Hayward lui tire dessus. Et là encore, difficile de se prononcer concernant l'origine des pouvoirs de Monica qui reste assez flou. Pareil pour l'étendue de ses capacités, des mystères qui seront probablement résolus via Captain Marvel 2. En tout cas, Monica a l'air très balèze, et franchement j'ai hâte de voir ce qui lui réserve le futur du MCU. Ce qui nous amène à parler de la deuxième scène post-crédit, la fameuse, probablement la plus intéressante, puisqu'elle ouvre la porte sur de nombreuses théories. Une scène où à la manière d'un Doctor Strange, on voit Wanda en plein apprentissage mental via le Darkhold, qui, c'est toujours bien de le rappeler, est une source de savoir infini. Logique alors que Wanda s'y intéresse et qu'elle puisse trouver à travers lui des réponses concernant ce qu'elle est, la Scarlet Witch, mais également comment maîtriser d'autres types de magie. Le tout en apprentissage mental comme le faisait déjà Strange à Camartage, pendant que le corps lui se repose ou se plaît à faire autre chose. Le parallèle entre Wanda et Strange ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque la scène de Wanda avec le Darkhold rappelle beaucoup celle de Strange avec l'œil d'Agamotto, histoire de nous expliquer de manière détournée que ces deux personnages vont finir par se rencontrer dans Doctor Strange 2 et qui vont finir par se lier d'une manière ou d'une autre. Une scène post-crédit qui peut cacher le teasing vers Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, un film qui devait à la base sortir très peu de temps après WandaVision, du moins c'était dans la première version du planning de la phase 4, et on le sait que ce même planning a pas mal été chamboulé. Durant cette même scène post-crédit, on peut d'ailleurs voir à la fin de celle-ci que Wanda est entrée en contact avec Tommy, ou l'inverse. Car oui, ce dernier possède, semble-t-il, des pouvoirs de nature télépathe, ce qui nous confirme d'une part que les enfants de Wanda n'ont pas vraiment disparu avec la bulle de réalité, et qu'ils sont peut-être prisonniers d'une autre dimension. La suite pourrait alors nous dessiner comment Wanda va justement se lancer en quête de retrouver ses enfants, le tout avec l'aide du sorcier suprême, de Dr. Stephen Strange, et ça, eh bien j'avoue, ce serait beau. On pourra d'ailleurs revenir plus en détail sur les scènes post-crédits dans les prochains jours car croyez-moi, il y a encore beaucoup de belles théories à explorer. Autre point très important mis en place par la série, c'est bien sûr le retour du vrai Vision, si on peut l'appeler ainsi. Les deux Visions, celui de la réalité de Wanda ainsi que le nouveau Vision recréé à partir de l'ancien par le Sword, finissent par communiquer et surtout par déterminer qu'aucun des deux n'est Vision, ou du moins si l'un des deux l'est, l'autre également. Ainsi le Vision rouge finira par briser la barrière mentale du Vision blanc pour débloquer ses souvenirs et redevenir d'une certaine manière le Vision mort au Wakanda. Encore mieux, et selon moi, du moins c'est ma théorie, les mouvements identiques des deux Visions durant la scène sont là pour appuyer l'idée selon laquelle le Vision disparu à la fin de l'épisode est en réalité techniquement
toujours en vie à l'intérieur du Vision blanc, qui du coup possède le savoir du deuxième Vision également. Car oui, en le touchant, le Vision rouge aurait pu également mettre à jour les souvenirs du Vision blanc. Une théorie que j'aime beaucoup et qui confirme ce que dit le Vision rouge avant de disparaître, soit qu'il va revoir Wanda. Bon, un petit peu trop de Vision par phrase, mais en résumé, Vision est d'une certaine manière de retour et surtout en possession de ses anciens souvenirs, voire même de ceux à l'intérieur de la bulle de Wanda. La suite pourra ainsi nous présenter la rencontre du nouveau Vision avec Wanda, comme dans les comics. A voir donc s'ils vont de nouveau partager un quelconque lien, ou alors si Wanda de son côté est définitivement passée à autre chose, souhaitant pourquoi pas se concentrer sur ses enfants disparus. Et oui, et c'est sur cette vision des choses que je pense m'arrêter pour cette vidéo. Mais promis, on reviendra très vite sur WandaVision pour d'autres vidéos plus axées théorie, mais pas que, pour causer entre autres des scènes post-crédit qui méritent selon moi des vidéos dédiées tellement il y a de choses à dire, avec bien sûr du Doctor Strange 2 également. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette série, ainsi que ce final qui pour le coup me hype énormément pour cette phase 4 et là clairement, on peut dire que le Marvel Cinematic Universe est enfin de retour. C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo analyse et théorie qui j'espère vous aura beaucoup plu. Bien sûr, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos et plein de belles théories. Aussi abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, en ce moment on est vraiment à fond sur Marvel depuis la reprise, mais on parle aussi d'autres univers super cool. La petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Comme toujours, les annotations de fin vont vous renvoyer vers de superbes vidéos qu'il ne faudrait pas manquer. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt, vous souhaitant une agréable journée ou soirée. C'était HeroSelf, l'explorateur d'univers, pour vous servir.